Imagine qu'il y a des effets de 5 centimes. Non, bah non. Vas-y, je vais jouer au POG. Wow. Salut toi, c'est moi. Elle a vu la question de... Tu viens de me la question, je fais... Ouais, c'est quoi ça? Alors, j'essaie déjà de deviner qui aurait pu écrire ça. C'est bon, c'est Steven. Avec une équipe Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que Bruno il est pas je sais beau. pas trop déjà, je suis sûr. Bah, Je dirais Jérém, vieillir vous fait peur? Vous fait-il peur? Ah, ouais, si, c'est moi ça. Ah ouais? Ouais. Allez, allez. C'est vrai qu'on dirait pas comme ça sous sa casquette, hein. Sous le Beringo, vieillir fait-il peur? Et ben, en fait, est-ce que déjà, enfin, je sais pas, est-ce que déjà on a peur de la mort? Parce que vieillir ça rapproche de la mort et du coup, est-ce que tu as peur de vieillir par rapport à la mort? C'est une question qui se pose. Je pense plutôt que ce serait étrange de ne pas avoir peur. Ah ouais, parce que moi je sais que quand j'y pense, tu réfléchis à tout ça, tu te dis, mais putain en fait, il faut ouais, du moment, ouais, parce que plus tard tu pourras pas. Mais je pense que tu as un âge où tu as peut-être plus peur qu'un autre. Bah, les bilans. Je pense qu'il y a des âges. Il y a des âges avec des bilans. En général, on dit c'est une moyenne. Dim nous confirmera peut-être dans quelques mois. Bon, quoique non, toi tu es toujours en retard par rapport aux autres gens. Donc il t'arrivera peut-être à 35. Mais on dit que le premier bilan on le fait à 30 piges. Ouais, moi je pense aux 30 Donc de ce que tu as fait de ta vie. De un tiers à peu près, du un tiers. Voilà. Donc bonne question. Bah moi je vais te dire, aujourd'hui j'ai rentré et je me pose des questions sur ce que je vais faire un petit peu là. J'ai un peu fait le bilan de mes trucs. Tu le fais inconsciemment de toute façon. Et après je me dis que j'ai commencé tardivement ma vie quoi. Ouais. Réellement quoi, c'est à mes 25 ans que j'ai commencé à vivre réellement de moi-même et tout ça. Donc effectivement je pense que c'est vers 35 ans que je vais peut-être me poser d'autres questions plus sérieuses. Mais enfin, moi je sais que vieillir, je dirais pas que vieillir me fait peur, mourir me fait peur de mourir trop tôt en fait, parce que j'ai envie de faire des choses, j'ai des projets, et j'ai peur de ne pas avoir le temps de les faire. Oui, parce que je pense qu'à un certain âge, mourir ça te fait plus peur, tu as même peut-être envie de partir, tu vois ce que je veux dire. Mais nous, tu vois ce que je veux dire, mais nous à notre âge, ouais, c'est différent. Moi j'ai des patients, ils savent qu'ils vont mourir, et ils sont hyper sereins. Et ils arrivent même à en plaisanter. Ouais, bien parce sûr. qu'ils savent que bah, y a plus rien à faire quoi. Moi j'ai pas envie de vieillir. C'est la vie, enfin c'est... Moi j'espère être comme ça. Quoi, donc il y a pas de... Non mais j'espère être comme ces patients, tu vois, de me dire être assez soulagé dans ton cerveau et ton esprit pour te dire je vais partir, mais tout compte fait que tu te poses même peut-être pas cette question de est-ce qu'il y a quelque chose derrière, et tu t'enlèves toutes les barrières, tu vois, toutes les barrières mentales de dire où je vais aller. Bah non, j'ai fait mon temps. Ouais, t'es obligé de l'accepter, t'es obligé de l'accepter. T'es obligé. Comment, enfin, tu sais très bien que tu vas mourir, quel que soit... Ouais, mais regarde, si tu l'acceptes bien, tout compte fait, bah t'as pas la peur. Mais tu seras obligé de l'accepter parce que tu vas rester dans ta peur et que tu vas rien faire de ta vie. Donc tu vas dire, ouais, je vais bouger, etc. Ou non, tu pourras plus rien faire, je veux dire. Oui, bah t'es malade, etc. Oui. Mais étrangement, tu vois, là je vais plus prendre en exemple mon grand-père, mais juste avant lui qui décède, bon ça arrivait d'un coup, mais il était, je pense, un peu plus croyant sur la fin que les autres années. Bon, alors c'est pas le même âge, il était peut-être pas pratiquant, mais j'avais eu le sentiment qu'il était peut-être un peu plus, ça se voyait un peu plus sur la fin que tu vois. Mais je rejoins. Donc ça, je pense que c'est de la peur aussi, tu vois. Je rejoins Dim sur la deadline en fait. Genre on est tu sais, sur cette deadline un peu de la vie où est-ce que tu as réellement peur de vieillir ou est-ce que tu as peur de voir le temps qui passe et te dire qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, et te dire j'ai rien fait. Donc, ce serait surtout ça. Et après il y a vieillir, le truc c'est qu'il y a la question qui se pose, est-ce qu'on parle de vieillir sur notre corps et donc sur la mort, ou est-ce que c'est vieillir aussi sur plutôt notre mentalité? Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, ça à prendre en compte. Il y a des gens qui sont bien plus vieux avant l'âge, tu vois ce que je veux dire? Et ça fait peur. Ça fait peur dans le sens où t'as pas envie de devenir un comparé, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ces deux trucs qui se posent. Mais moi je dirais que j'aurais peur de la deadline. De me dire, vieillir pour moi c'est un fait, mais j'aurais peur de effectivement pas avoir pu faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Voire d'être en retard suite à ça, tu vois ce que je veux dire? Et c'est justement là que tu dis, ouais, je vais bouger pour faire des choses, etc. C'est ça, et en fait tu oublies la deadline parce que tu fais des choses. Tu bouges, et c'est comme ça que... Mais s'il n'est pas trop tard. Oui bien sûr, mais bien sûr. Mais les gens qui pensent à ça, ils vont dire ouais faut que je bouge, etc., faut que je fasse des choses, et du coup les gens vont faire des choses. Et c'est comme ça qu'ils vont oublier leur deadline et qu'ils vont être heureux. Et c'est pour ça que les gens acceptent le fait de mourir.
Voilà. Ouais, complètement. Moi, je rejoins ça. C'est tout à fait un acheminement. Ouais, ben c'est logique en fait. Ouais, c'est logique. Et je pense que ce serait la meilleure des morts, de dire je souhaite partir. Tu vois ce que je veux dire, en vrai, ce serait génial. Je pense que quand on a réellement. Vas-y, continue. Non, mais je dis, c'est juste, est-ce que vie fait peur? Enfin, moi je dis non, quoi. Enfin, c'est dans notre vie. Moi, si, moi je dis si. Parce que tu n'auras pas ta vie que tu as actuellement. Si, ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Si c'est ta vie actuellement, ça sera pas du tout la même. En fait, ça fait peur. Après, tu vois, Jean allait parler. T'as une chance. Je prends l'exemple sur toutes les personnes un peu âgées. Même s'ils ont vécu pas mal de choses, ils arrivent toujours à un moment de leur âge qui se disent putain, faut que je refasse comme quand j'étais jeune ou faut que je fasse. Ils veulent kiffer quand même. Ils veulent kiffer en fait. Ouais, mais ça, je pense que c'est un côté jalousie. Oui, mais c'est normal, tout à fait. C'est juste qu'en fait, tu te dis. C'était le bon temps, en fait. Et tu te dis, t'as la Dena qui arrive. Ah, mais est-ce qu'on a profité de ce temps? Quel moment j'ai profité le plus dans ma vie? Est-ce que c'est quand j'avais 40 balais? Est-ce que c'est quand j'avais 30 balais? Ou c'est quand j'étais jeune? Ah bah ça, tu vois, ça tu peux le savoir que quand t'es plus vieux. Bah ouais, car en fait c'est vicieux, mais... Jim il avait dit un truc, du coup on l'a coupé plusieurs fois, mais il a dit Moi je sais plus. Ah putain merde. Du coup Val? Bah moi je rejoins un peu Jérôme, c'est que... ouais, vieillir ça fait peur. Alors, enfin... Peur, moi, je veux dire un peu. Non, c'est vraiment un peu, mais alors étrangement, plus les années passent et plus je kiffe, tu vois. Plus je kiffe, mais c'est pas parce que je vieillis, c'est parce que je suis entouré des personnes qui me permettent de kiffer et de ne pas avoir cette peur. C'est là que j'allais en venir. C'est plus ça. C'est là que j'allais en venir. Vous voyez, quand on est enfant, on a envie d'être plus grand, on a envie de vieillir. Ah, moi j'ai toujours voulu ça, ouais. Voilà, mais tout le monde, tous les enfants. Les petites filles, elles ont envie de devenir des femmes et les petits garçons ont envie de devenir des hommes. Et finalement, en fait, c'est là où il y a tout le secret, c'est que c'est en fonction de ce que tu vis à l'instant T. T'es pas satisfait de ce que tu as, mais quand t'es satisfait de ce que tu as, t'as pas envie de vieillir. Mais si t'es pas satisfait de ta vie ou pas satisfait, là tu veux vieillir en espérant avoir un plus de quelque chose. Donc je pense que le secret de tout ça, la peur, c'est en fonction de la vie que t'as. Sinon on a peur de vieillir, c'est parce que finalement on aime notre vie actuelle. Tu vois ce que je veux dire? Celui qui aime pas la vie actuelle, il dira bon, on verra dans 20 ans, et donc là il se rattache à la vieillesse, plus tard, au futur. Et je pense que ça c'est un truc à prendre en compte, en fonction du présent. Et nous on kiffe notre vie, on voyage, on machin, forcément qu'on n'a pas envie de vieillir parce qu'on se dit mais ça peut-être qu'on l'aura plus, tu vois. Mais quelqu'un qui s'y retrouve pas, qui aime pas, voilà, il fait rien, quoi que ce soit, forcément je pense qu'il aura moins peur de vieillir. Je suis d'accord. Parce que finalement le fait de vieillir, petit à petit ça va nous limiter à des choses. Ouais. Physiquement, on pourra plus courir. On pourra plus... Moi je pense que là où ça fera là où ça on va arriver avec son slip, tu vois. Non, bah pour ma part, je pense que je suis pas prêt d'arrêter le sport, donc je pourrais courir, mais... après bon, c'est des aléas, tu peux avoir un accident et tu cours plus, mais... J'imagine que t'as plus à bander. Ah le bordel. Bah maintenant, avec ce qu'on fait, si t'arrives plus à bander, il y a ce qu'il faut pour le faire, mais... Puis il y a des gens, nous on parle de ça parce qu'on kiffe notre vie, mais il y a des gens, ils parlent de ça par rapport à leurs proches. Ils ont pas envie de vieillir parce qu'ils ont peur de perdre leurs proches. Moi perso, c'est pas quelque chose qui me traverse l'esprit parce que je suis pas très famille. Parce que je suis pas très famille, mais c'est à prendre en compte parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça. Moi je suis famille, mais je le ressens bien le cycle, tu vois. Tu peux pas enlever ce qui est. La barrière du temps, quoi, tu vois. Par contre, quand tu sais que t'as des proches qui se barrent beaucoup plus tôt, ouais, là t'as foutu les boules, tu vois. Mais ouais, moi vieillir, me ferait peur en fait, quand même. Déjà, j'aimerais pas perdre mes cheveux. J'ai pas de barrière là-dessus, je me dis, je me barre en Turquie, j'ai la carte de visite d'un mec et voilà, et je fais une greffe. Après, j'aimerais pas perdre mes dents non plus. Et là, pareil, que t'as fait ça dans le dentier. Bah, les dentiers, il faut des bons tafs, mais. C'est vraiment une bonne et de merde. Déjà, regarde, je m'imagine, on me casse une dent, je serais pas bien, tu vois. Je pourrais soit faire une dépression, soit débourrer le mec qui me l'a cassé. Mais en vrai, si, alors, là je vais parler d'un truc qui peut paraître peut-être irrationnel, mais en vrai, on a peur de vieillir en se disant qu'on va perdre ce qu'on vit actuellement, mais si j'étais entouré des mêmes personnes et que j'avançais dans la vie en vieillissant, en ayant les mêmes délires, en ayant la même vie, et en mieux, ça fait moins peur. Parce que tu sais que, ce qui résonne en termes de champ lexical par rapport à la vieillesse fait peur, c'est la solitude. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et la solitude fait peur. Et quand tu vieillis, tu as peur d'être seul au fur et à mesure. Donc finalement, si je vieillis en étant entouré de mes amis, de machin, de cette vie-là et de cette, comment dire, dynamisme de cette vie,
Bah, je pense que ça peut être. Enfin, je l'accepterais. Tu vois ce que je veux dire? Justement. Parce que en mieux, t'as plus de moyens, t'as plus de machin, tu peux faire plus de choses, mais t'as encore ces amis-là, t'as cette vie-là. Et le fait de vieillir, tu te dis, c'était ma vie d'avant, et donc là, t'as vraiment une coupure, solitude en disant, cette vie-là n'existe plus. Si tu restes avec les mêmes personnes, finalement, tu te dis qu'elle est toujours. Elle coule encore, tu vois, elle s'allonge. Et du coup, ça peut aussi faire moins peur. C'est justement là que je voulais aussi en venir par rapport à la solitude, c'est que quand tu vas avoir des peurs, mais quand tu vas avoir ces peurs-là, tu vas être seul en solitude, tu vas avoir ces peurs-là. Mais quand c'est vrai, chaque fois que tu y penses, c'est quand tu es seul, exactement. Et c'est ça qui fait que la solitude est liée par rapport à mourir ou à la vie, ce qui fait peur. Tu vois, étrangement. Vas-y, non, termine Bruno. Je sais plus, je vais d'accord, mais j'allais rebondir sur les 2 points parce que c'est un truc qu'on a parlé il y a quelques semaines, mais c'était du privé. Tu vois, lié au taf, justement. Oui. Le taf et ce que je t'avais dit quand t'es venu chez moi. Ouais, décision toujours pas prise d'ailleurs, mais. mais bah ouais, j'ai reçu un mail en plus pour ça, tu vois, le mec il me demande un retour, hein, tu vois, c'est bizarre. Ouais, la solitude, plus tu t'éloignes et plus tu perds des gens, on dit, bah ça c'est vrai. Tu les comptes sur les doigts de ta main, les gens que tu vas garder. Par contre, les délires et ce que tu vivras tous les jours, comme tous les week-ends, on a tendance à se voir, ça tu l'as plus. Si t'es loin des gens, tu les oublies vite et puis tu les as plus. Et je crois l'exemple le plus, qui est plus frappant pour moi, c'est mon père en fait, tu vois. Parce que lui, des amis, il en avait plein étant jeune, mais genre énormément. Pourtant, il a toujours vécu dans le coin, il n'est pas allé bien loin. Mais certains ont bougé. Lui, il s'est retrouvé peut-être avec ma mère, donc des enfants, voilà. Après, il s'est mis avec quelqu'un d'autre, il était un petit peu ailleurs. Enfin, il y a peut-être un concours, mais ce qui se passe dans le groupe là. Où ça se divise, et puis là Clément et... Attends, il y a peut-être un concours de circonstances, mais parce que bon, quand tu te mets avec une femme, c'est toujours différent. Mais il a perdu tout le monde, mon daron. Mais il n'a plus d'amis, plus rien. Et bon là, il en retrouve parce que c'est des passions, je sais pas si c'est une passion qui passera, mais le fait qu'il soit croyant, il passe tous ses dimanches à l'église, donc il rencontre des gens et tout, mais sinon il a perdu tout le monde. Et moi, ce qui me fait peur, c'est de faire des choix où je me retrouverai dans son cas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et l'exemple que j'ai en ce moment, c'est une proposition de travail que j'ai où je serais amené à déménager à côté de Lens. Alors déjà de 1, vivre à Lens, ça me plaisait pas, mais ça, d'autant plus, ça me fait encore plus peur. Donc je sais même pas quelle décision je dois prendre, alors que des gens attendent un retour, tu vois. Ils attendent une réponse de ma part, est-ce que tu viens, est-ce que tu viens pas? Et le chrono tourne et bon, l'opportunité est bien, elle pourrait me plaire, par contre, le fait d'avoir ça qui pourrait exploser et que je l'ai plus, ça me fait peur. J'allais en venir parce que j'ai un exemple assez concret, excuse-moi. J'ai mon frère qui j'ai toujours envie un peu sur sa vie parce qu'il a toujours voyagé, et plus j'ai vieilli justement sur ce thème-là, et plus je me suis rendu compte qu'en fait je voulais pas sa vie parce que il était dans ce truc-là de voyage de machin et tout. Je dis waouh, génial, le mec il a voyagé partout, mais en réalité en fait il a voyagé, il a perdu des amis, il est parti, il a voyagé, et là il se retrouve en France et je le sens seul. Enfin, il a des amis là-bas à Nice. Mais tu vois, rien de plus. Et finalement, j'ai l'impression qu'il a fait tout ça pour finalement revenir, être sur un truc qu'il aurait pu faire 20 ans avant, parce que aux impôts, il y a un concours qu'il aurait pu passer 20 ans avant, et il se retrouve au point de départ, tu vois, mais 20 ans plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il le regrette? Oui, parce qu'il aurait bien voulu, finalement, s'il avait su, il avait fait ça plus tôt, tu vois. Donc lui, c'est ça que je veux dire, c'est que dans sa vie à lui, il le regrette pas dans le sens où il a pu voyager, faire des expériences. Mais moi, mon ressenti, c'est de me dire c'est cool de faire des expériences, mais quand tu te retrouves seul au bout du compte, moi ça me plaît beaucoup moins que d'avoir peut-être moins d'expérience, mais d'être avec des gens où tu auras ces souvenirs-là, tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt ça. Parce que pour moi, je trouve que même si tu peux faire beaucoup de choses seul, et c'est très important, plus tu auras des souvenirs à partager, plus ça construira ta vie, tu vois, plus c'est magnifique en fait, plus c'est beau. Parce que je suis très peu solitaire aussi. C'est un paradoxe parce que j'aime ma vie un peu solitaire, puis tout compte fait, je me vois pas seul. Non, tu vois non, mais c'est pas ça, je suis un peu comme toi. Parce que chaque festival, lui, par contre, il peut pas rester seul, il aime pas ça. Par contre, moi j'adore rester seul, mais il faut que je vois mes potes à côté. Du coup, d'un côté, non, t'aimes bien être seul, mais sans plus quoi. C'est vraiment le soir chez toi, t'aimes bien être tranquille, c'est tout. Je pense que t'aimes bien la tranquillité que être seul. Bah, ça, tu sais, avec le temps, j'ai appris. Je suis pareil, je suis exactement pareil. Je rentre le soir, je me pose au lit, je suis tout seul devant un film ou quoi. J'ai appris à l'accepter ça et maintenant ça va beaucoup mieux. Mais en tout cas, voilà, c'était juste ce truc concret d'expérience où j'ai toujours vu cette vie-là de waouh, trop bien, voyage partout, machin,
Ouais, mais t'as fait ça, et en fait à la fin finalement, bah ouais mais t'es seul, et qu'est-ce qui est le plus, tu vois, le plus probant là-dedans? Après c'est une question d'individu, c'est un choix, il y en a qui diraient moi je voyageais partout dans le monde toute seule tu vois, mais c'est un exemple hyper concret pour moi parce qu'il a toujours été, genre je l'ai vu au sommet en mode ouah c'est mon frère trop bien, il fait tout ça, et en fait quand je le vois là, je me dis bah putain, moi je le remarque avec toi, j'ai envie vraiment partir d'Australie, c'était hyper cool l'Australie, mais quand tu pars en vacances avec tes potes, c'est complètement différent. Et là, t'as pour limite, j'ai limite perdu des souvenirs de l'Australie que des souvenirs des vacances qu'on a passées ensemble. Parce que là, c'était des putains de moments, parce qu'on était ensemble. Ouais, c'est clair. Tu vois, du partage. Du coup, moi, ça me ferait peur de vieillir en faisant les mauvais choix. Mais le problème, c'est comment tu sais que tu fais le mauvais choix. Tu peux pas le savoir. Oh non, il y en a, si, il y en a, ils vont te dire, je l'ai ressenti que j'ai pas fait le bon choix ou j'ai ressenti que j'ai fait le mauvais. Mais moi, avec mon recul, j'arrive pas à être assez lucide pour me dire j'ai fait le bon choix ou j'ai fait le mauvais choix. Et ce qui fait peur là-dedans, c'est si tu t'en rends compte 20 ans plus tard, quoi. C'est ça qui fait flipper. Bah tu vois, alors là tu vois, c'est là que j'ai beau avoir une personnalité tiraillée entre deux aspects, bah je me pose ces questions sans arrêt. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est pour ça que je me donne des timings assez courts des choses que je fais, tu vois. En gros, bah, le plus simple c'est de donner l'exemple du travail. Tu vois, je me dis pas dans 20 ans je serai là-bas. Bah si, pourquoi pas, peut-être, si ça marche bien, mais je me donne un court aspect de 2 ans, on verra dans 2 ans, tu vois. Ouais, limite t'as envie de toucher à tout pour dire, même si j'ai fait le mauvais choix, pas trop, tu vois, j'ai un petit peu des cases partout, tu vois. Après par contre, ça c'est pareil, bon, dans mon métier, c'est plutôt... t'as pas de problème de santé avec le temps, parce que t'es pas un métier manuel, t'es pas dans le bâtiment, tu rentres pas toujours trop tard, enfin ça dépend des circonstances, mais mon daron c'est pareil, c'est le bon exemple. Des boulots peinards, il en a eu plein. Franchement, sans te mentir, il a eu des boulots, il m'a dit qu'il était genre secrétaire un peu, où l'entreprise tournait tellement bien qu'ils passaient leur journée à boire des cafés, à bouffer du sifflard. Enfin tu vois, au bout d'un moment il en a eu tellement marre de faire ça qu'il a juste démissionné. Maintenant il regrette ces postes-là parce qu'il est en tant que chauffeur, il va à 4h, il rentre à 7h du soir. Et il dit le bilan maintenant moi je le fais que t'aimerais être à sa place, à payer tes boulot tous les jours. C'est clair, de ouf. Alors lui, maintenant quand il voit la situation de mon frère et moi, il se dit putain, les gars, vous êtes bien, c'est la planque. Il dit gardez-les. Le boulot que je fais, moi je peux pas faire ça tous les pendant parce que ton dos, tout ça, tout est détruit après. Tu sais que chaque boulot a sa fatigue et tout, mais au vu de tous les boulots que j'ai fait, j'ai été postier, j'ai travaillé dans vraiment plein de trucs à la con, dans les champs et tout, des trucs de merde, je me suis pété le dos, préparé pour commande et tout. Et c'est après ces expériences-là que tu te rends compte de la chance que tu as de ce que tu fais. Pour rien au monde, je lâcherai mon boulot. Et j'allais juste dire un truc, c'est par rapport au choix. Alors putain, j'ai oublié, vous pouvez continuer à parler parce que juste ça va me revenir. Bah, moi j'ai peur de faire certains choix que je regrette après, tu vois. Ouais, bah ça, tout simplement. Je pense un peu trop. Après, moi, c'est vrai que les gens. Ou de pas faire les bons choix. Si on savait, tout le monde serait heureux, quoi. Mais regarde. On n'a pas cette aptitude de savoir si on fait le bon choix ou pas. C'est le but. On peut sentir. Attends, tu vas peut-être pouvoir m'aider, Bruno, dans ce cas-là. Parce que moi, je sais. Je peux pas. Si par rapport au choix, tu vas me dire, bah peut-être que moi j'aurais fait ci, peut-être que j'aurais fait ça. Le problème, c'est que des fois, j'attends toujours qu'on me donne des réponses alors que les gens sont pas dans ma tête. Mais la question, elle est que toi, est-ce que tu as une personnalité comme ça? Moi, je suis à la fois très pragmatique et je pense au long terme en me disant, j'aimerais un truc assez stable pour me dire, bon, si je veux m'acheter une maison, je pourrais l'avoir, je l'aurai avec le temps, je pourrais, tu vois, être posé tranquillement. Mais d'un côté, ça c'est mon côté pragmatique, c'est de me dire, il faut que je pense à long terme pour être peinard. Mais de l'autre côté, j'ai le côté créatif qui me dit, mais Val, mais qu'est-ce que tu te fais chier avec cette situation-là? Alors tu pourras aller kiffer, rebarre-toi à l'étranger, trouve-toi des boulots dans la vente tranquille et tu kiffes et puis tu reviens plus tard, tu vois? C'est une question de balance. Hein. Ouais, moi j'ai la problématique, c'est que je suis trop à 50-50. Tu vois. Tu as des indicateurs où tu crois que tu vois des indicateurs. Il y a des cailloux, Bruno, faut m'aider à virer les cailloux. Non, mais ça devrait faire une liste. Et t'as peut-être un point qui aura plus que tu auras de l'autre et puis tu choisis. Tu sais ça, mon frangin, mais on a parlé, fais un tableau, vol pour et le contre. Quel que soit la barrière, elle est trop dure. Quel que soit le choix que tu feras, si tu restes là ou que tu pars à Lens, il y aura toujours un côté bon et un côté mauvais. Ouais, ça c'est sûr. Et ça, malheureusement, tu sauras que plus tard. Après, le truc qui fait pencher la balance, c'est que est-ce que je me vois, même si au long terme, je sais pas, est-ce que je me vois vivre à Lens? La réponse, elle est complètement non. Je me vois pas vivre à Lens. Pourtant, le job, il m'irait nickel, j'ai pas à me plaindre. Franchement, c'est les revenus, ce que je voulais dire. Est-ce que pour toi le fait d'avoir juste avoir le job, ça te correspond plutôt, t'es plutôt du côté le lieu, tu préfères le lieu, tes amis autour, etc. Tout dépend de ce que tu recherches. Mais le problème c'est que là je pense qu'on s'écarte un peu du sujet, je pense. Oui, complètement. C'est quoi déjà la question? Il fera des cuts, Et en gros, j'allais dire, moi tu vois, le gros problème que j'ai, parce que de toute façon on est hors sujet mais c'est pas grave, c'est que j'ai toujours peur d'être en retard.
Et du coup ça me fout ça me met une pression à moi-même à la con. Et du coup c'est là où on parlait de deadline, de machin, etc. C'est que finalement t'as peur de regretter tes choix en fonction de à quel moment tu vas être alors c'est pas bien de se comparer aux autres, mais à quel moment tu vas être comme les autres, avant les autres, après les autres, tu vois ce que je veux dire. Et finalement, moi c'est ce qui c'est ce qui un peu me tend au nez, enfin me pend au nez dans le sens où justement c'est ça que j'ai peur par rapport à cette deadline, c'est que je veux ça, et j'ai peur d'être en retard si je le fais pas, et quand tu te rends compte que tu l'as pas fait, bah là ça fait peur parce que t'as vieilli, j'essaie de reprendre un peu par rapport au thème, mais t'as vieilli finalement et tu te rends compte que tu vois, tu peux être en retard par rapport aux autres, alors que t'as pas à comparer, c'est pas bien, faut pas comparer, tu vois. Mais j'ai toujours peur d'être à la bourre. Moi c'est le contraire, en fait, j'ai pas du tout peur d'être à la bourre parce que j'ai toujours démarré très tard dans tout ce que je fais et j'ai l'impression de vieillir moins que les autres, quoi. Ouais. Bah, tu vois, je prends mon entourage, j'ai des gens qui sont tous plus jeunes que moi. Je suis le plus vieux de la bande. Ouais, enfin ouais, comme ça, ouais. Bah, j'allais rebondir sur toi parce que j'allais dire une des personnes sur lequel je voue le plus d'admiration par rapport à ça, le fait de ne pas être en retard ou de s'enlever cette barrière, c'est toi. Tu vois, dans les gens que je connais, tu t'es jamais toi posé cette question, est-ce que j'arrive et je fais les choses au bon timing? Parce que tu te l'avoues toi-même, tu te dis bah j'ai commencé plus tard, puis c'est tout, voilà, point barre, il n'y a rien à rajouter derrière. Pour ça, moi je voue beaucoup d'admiration parce que c'est pour ça qu'on se ressemble, peut-être c'est le côté sagittaire, j'en sais rien, mais on se ressemble énormément avec Steven et j'ai le même sentiment, moi, tu vois. C'est j'ai peur d'être en retard sur ce que je fais. Parce qu'on a été élevé dans l'insécurité. Et en fait, cette insécurité-là. Je sais pas trop, mais enfin, tu vois. Je pense qu'on a été tellement élevé dans cette insécurité-là qu'on veut se mettre nous-mêmes en sécurité. Et pour se mettre en sécurité, on est pressé de boucler les étapes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as raison, je pense. Parce que tu vois, je me dis, quand je vois avec le recul la vie que ma mère a eue avec nous, la vie que mon père a eue sans nous, puis avec nous, enfin, quand je dis nous, je parle de moi et mon frère, je me dis, est-ce que si j'avais des enfants, j'aimerais leur donner une situation similaire? La réponse est non. Bien sûr, moi la même. Même si ma mère, bon, voilà, tu vois, c'est 3 enfants, forcément, tu bosses pas, t'as pas le temps, et voilà, c'est comme ça. Mais non, je me dis, j'aimerais leur donner beaucoup mieux. Ah oui, mais moi la même. Mais pas le confort après à avoir les choses sous mon pied, mais juste beaucoup mieux pour que ce soit un peu plus simple. Mais moi, je pense que le fait qu'on ait été élevé dans l'insécurité permanente, je pense que ça doit jouer pas mal. Ouais. Je pense que ça doit jouer pas mal sur cet aspect de vie-là, quoi, en tout cas. Enfin, sur